Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau cours Éclosion, donc qui inaugure la saison du printemps, hein. On avait déjà étudié cet automne rajeunir au fil des saisons avec les 4 mois de septembre à décembre. Et là maintenant, je vous propose rajeunir au printemps, avril, mai, juin, avec une thématique et un texte associé. Puisque, comme vous le savez maintenant, si vous avez déjà commencé à étudier avec moi les textes sur le rajeunissement, eh bien, pardonnez-moi, eh bien, nous étudions chaque mois finalement un texte que je lis avec le prisme du rajeunissement. Et donc, nous allons avoir 2 cours par semaine. Un premier cours où je vais parler, présenter le texte, le commenter et vous faire, vous traduire finalement les technologies avec mes mots à moi de manière plus facile d'accès, on va dire. Et dans un deuxième temps, vous avez accès donc aux cours enregistrés, hein, qui ont été enregistrés il y a 2 ans, il y a 3 ans, sur le même texte. Donc, ce mois-ci, en ce mois d'avril, j'ai choisi le texte qui s'appelle Création du corps par l'âme. Et en plus, vous le savez, ce mois d'avril, le mois d'avril en général, c'est également le mois de Pâques et de la résurrection, donc, où on fête finalement la résurrection du Christ. Et donc, ceux aussi qui ont déjà étudié avec moi Jeunesse infinie, vous savez également que le printemps, surfer sur les énergies du printemps, et bien évidemment, c'est extrêmement porteur pour rajeunir. Et d'ailleurs, on le sent bien. Après l'hiver, au printemps, à partir de fin mars, on sent en nous vraiment l'envie de revivre finalement, de reprofiter de la vie plus amplement, de sortir, de rencontrer des gens. Et donc ça, c'est l'énergie du printemps. C'est énergie de renouveau, hein. On a envie de mettre en place des nouvelles choses, voilà, de foncer comme les béliers, hein, puisque vous savez peut-être, mais à l'automne, j'ai proposé donc des textes sur l'automne, mais également en lien avec les signes du zodiaque. Et donc là, ça continue, bien sûr. Donc là, le mois d'avril, eh bien, nous sommes dans cette énergie du bélier, au moins jusqu'au 21, mais même après, parce que voilà, c'est pas forcément d'un jour, c'est pas d'un jour précis à l'autre, hein, c'est une énergie générale. Donc, nous sommes dans une énergie de renouveau, de résurrection de soi-même, mais ça peut être également résurrection, par exemple, d'un organe, ça peut être résurrection d'un sentiment, résurrection d'une relation, voilà, ça peut être résurrection, recréation de ce qu'on veut. Et comme vous allez voir, le texte création du corps par l'âme, il s'agit vraiment de ça, de comment créer un corps donc matériel, hein. Alors ça peut être bien sûr notre corps physique, une partie de notre corps physique. Et là, avec le rajeunissement, eh bien, je vais prendre des exemples concernant, par exemple, notre peau, concernant notre énergie, enfin, ce qui me passera par la tête, en fait, hein. Et donc, on peut donc recréer tout ça. Donc, plus vous allez être précis dans ce que vous souhaitez recréer de vous-même, et bien plus ça va être porteur et plus ça va être clair finalement pour votre énergie, pour l'univers, pour vos cellules. Tout va converger. Si vous êtes extrêmement clair sur votre intention, et bien tout converge dans cette direction-là. Donc, création du corps par l'âme, donc c'est la création soit de notre corps, soit d'une partie de notre corps. Ça peut être aussi la création d'un autre corps. Ça peut être la création, je ne sais pas, d'une fleur, d'un animal. Ça peut être voilà, la résurrection d'une autre personne également. Vous pouvez comme ça utiliser cette technologie pour soutenir la recréation de quelque chose de matériel et de vivant. Voilà. Alors, on passe tout de suite au texte. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous lire le début du texte et puis je m'arrête dès que, il y a la possibilité de, de faire une technologie précise. Et donc, voilà, on va y aller tout de suite. Voilà, donc c'est le texte numéro
17 du programme sur l'âme, qui s'appelle donc Création du corps par l'âme. Et c'est un texte du 19/11/2004. Avant de commencer aussi, je voulais vous dire que au niveau des lives, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce que je vous raconte et de réagir et de vous présenter plus précisément dans le canal Telegram. Donc, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous allez être ajouté à ce groupe Telegram que j'ai créé spécialement pour les programmes de rajeunissement. Donc, j'y mets toutes les personnes qui sont inscrites ou qui ont été inscrites assez récemment dans un programme sur le rajeunissement. Et donc, comme ça, vous vous présentez en tant que personne qui choisit de rajeunir et d'être un pionnier, une pionnière du rajeunissement. Et puis, vous pouvez bien sûr partager vos progrès et vous pouvez également poser vos questions et moi, j'y répondrai par audio. Voilà. Et donc, je commence maintenant. Donc, un texte du 19/11/2004, Création du corps par l'âme. Rebonjour. Le thème de mon atelier d'aujourd'hui est mon enseignement sur Dieu, la création du corps par l'âme. Dans ce sujet, je cherche à normaliser, à contrôler quand l'âme d'une personne crée un corps physique. En même temps, les conditions extérieures peuvent être différentes pour une personne lorsque, par exemple, il y a une puissante pression informationnelle de la réalité extérieure. Le corps peut être en assez bonne santé physique ou simplement en bonne santé, mais néanmoins, afin de ne pas subir une grande pression extérieure de n'importe quel événement de sa vie réelle, y compris les événements négatifs, vous pouvez utiliser cette technologie de création du corps. Voilà ce que je vous disais, hein, c'est que nous allons pouvoir utiliser cette technologie aussi bien pour la guérison que pour le rajeunissement, que pour créer, ça peut être, je vous dis, un animal, un végétal, etc. Alors, exercice 1, technologie de création de n'importe quel corps. Donc, dans cette situation, le corps est entendu en premier lieu comme le corps physique d'un homme dans cette technologie, mais l'âme peut aussi créer n'importe quel corps extérieur par rapport à un homme, y compris l'espace extérieur, hein. Vous pouvez recréer votre maison, par exemple, avec cette technologie. Et à cet égard, lorsque nous parlons de la création du corps humain au sens technologique, nous devrions considérer ces connexions omniprésentes qui existent sous la forme de manifestations optiques momentanées. Par exemple, la création d'un organe quelconque chez un homme peut conduire au fait qu'en raison de la conception ou du système de relations extérieures générales, un élément du monde extérieur, de la réalité extérieure est créé simultanément. Par exemple, la lumière d'une étoile lointaine, une partie de cette lumière. Les liens sont donc très subtils et parfois même conditionnels, car ce qui est créé à l'intérieur d'une personne a souvent une manifestation intérieure subtile. Lorsque nous parlons de concepts du monde subtil ou de certaines facettes subtiles de la perception, cela signifie souvent que la structure du tissu intérieur d'une personne est créée en temps réel. Donc là, ce que nous dit Grabovoi, c'est que finalement, quand vous êtes en train de créer quelque chose d'extrêmement loin, par exemple, il nous donnait l'exemple d'un corps céleste, voilà, une étoile lointaine, eh bien, quand vous travaillez là-dessus, eh bien, il se passe des choses à l'intérieur de votre corps qui vous rajeunissent, qui vous guérissent. Pourquoi qui vous rajeunissent et pourquoi je dis qui vous guérissent ou qui vous rajeunissent? Parce que c'est le même processus. Il faut vraiment comprendre que guérir et rajeunir, c'est l'idée de régénérer le corps, de le ramener à la norme originale, à la norme de ce qu'il devrait être. Et donc, soyez conscient qu'à chaque fois que vous normalisez quelque chose, que vous pilotez la réalité d'une manière ou d'une autre, vous améliorez votre santé, vous améliorez l'état de votre corps.